Regarde Gulnaz. Ne réfléchis pas trop, d'accord. Quand une personne commence à réfléchir beaucoup, elle a tendance à trouver à redire dans chaque chose. Et puis il ne peut jamais rester heureux. De quoi devrais-je être heureux? Allez, dis-moi. Tout d'abord, dis-moi qu'est-ce que tu es. Tellement bouleversé et triste maintenant. Tu continues à maudire ton sort tout le temps. Ce destin est tout faux, tu m'entends. Une personne fait son propre destin. Ce ne sont que des discussions. Certaines personnes continuent de courir pour de petites choses. Toute cette vie, tu sais. Et quand ils meurent. Puis les gens qui veulent de l'argent. Il y a plus de gens qui pleurent la mort. En fait, certaines personnes commencent à consommer la nourriture de leur mère. L'utérus, celui que nous ne pouvons même pas imaginer avoir. Allah fait que les gens nous ressemblent juste pour que les riches nous regardent et tirent des leçons. Et rester reconnaissant pour les cadeaux qui leur sont offerts. Qu'est-ce que tu fais, mec? Je ne comprends jamais ça. Vos choses philosophiques. Je sais juste que tu as besoin d'une raison pour. Reste juste triste tout le temps. Gulnaz, écoute-moi et essaie de comprendre, ok. Une personne n'a pas besoin d'une immense maison. Juste pour rester heureux, tu m'entends. Avoir une seule personne aimante dans votre vie est plus que suffisant. Et toi, tu es toi-même ingrat. Essayez d'écouter frère Imran pour une fois s'il vous plaît. S'il ne rend pas ta vie heureuse et remplie. C'est avec bonheur, alors parle-moi. Es-tu devenu fou? Ce que tu appelles l'amour ici n'est rien d'autre qu'un mensonge. Tout est faux. Si tu me demandes toi, tu ne devrais pas avoir d'espoir pour Amjad. Je ne veux pas que tu regrettes à la fin. Ça ne pourra jamais arriver. Amjad est amoureux de moi, ok. Il m'aime sans fin, d'accord. Et je sais pertinemment qu'il ne le fera jamais. Jouer avec mes sentiments. Durdana. En fait, Imran m'a dit lui-même que tante Hajra et tante Rukaya planifient pour Amjad. Et les mariages avec des batous ces jours-ci. Frère Imran ment. Il n'a jamais aimé Amjad. C'est pourquoi il vous ment et veut créer un malentendu entre nous. Un malentendu entre nous. Amjad ne se mariera qu'avec moi, c'est tout. Et cette chose qu'il a aussi dit à tante Hajra maintenant, d'accord. Et maintenant si frère Imran dit quelque chose de ce genre à nouveau, dis-moi. Si je ne le fais pas taire moi-même, alors je ferai ce que tu dis. S'il te plaît, récupère Amjad s'il te plaît. Pourquoi tu ne décroches pas maintenant? Maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Frère Imran, que s'est-il passé? Non, mon enfant, il ne m'est rien arrivé, je vais bien. Tante ne va pas du tout bien. Ils se sentent faibles. Ce qui s'est passé. Elle s'est évanouie sur la route. C'est bien que j'étais là à l'heure. Sinon je ne sais pas ce qui serait arrivé. Tu vas bien, n'est-ce pas maman? Mon enfant, je vais tout à fait bien. Préparez-lui quelque chose rapidement, il a été. Je fais le tour pour moi, s'il te plaît, vaille maintenant. Maman, ça arrivera aussi, viens avec moi. Emmène-la à l'intérieur, ok. Maman, s'il te plaît, fais attention. Ce sont des médicaments. Donne-lui ça à temps. Il y a aussi une boîte de glucose, donne-lui ça aussi. Ok, tu peux t'asseoir. Femeda. Femeda, que s'est-il passé? Femeda, tu vas bien, c'est vrai. Femeda. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Réponds-moi, dis-moi pourquoi elle ne parle pas. Maman, tu vas bien, c'est vrai, dis-moi. Maman, ne t'inquiète pas du tout pour moi, je vais tout à fait bien.
Ici maman, bois du glucose, s'il te plaît. Maman, juste un petit peu s'il te plaît maman. Ok, on l'aura plus tard. Range-le maintenant. Où est Imran? Fais quelque chose pour Imran, s'il te plaît, fais-le. Maman, nous allons lui faire quelque chose pour l'amour de Dieu, tu es toujours inquiet pour lui, inquiet pour toi. Oh, quelqu'un me dit au moins ce qui s'est passé, elle est sortie. Tout va bien et maintenant ça. As-tu eu un accident ou quelque chose comme ça? Non, grand-mère, il n'y a pas eu d'accident, elle a eu des vertigés. Évanouie sur la route. Frère Imran l'a vue et l'a ramenée ici. Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident, oh merci Seigneur. Rien de grave ne s'est produit, Dieu merci. Gulnaz mon enfant. Gulnaz s'il te plaît, mon enfant, fais quelque chose pour Imran. Maman. Oh maman. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maman, tu l'es toujours. S'inquiéter pour les autres, regarde-toi. Ok, très bien, j'y vais. Il boit du thé d'ici tous les jours. Aujourd'hui, s'il le faisait, le monde ne finirait pas. Calme-toi Durdana. S'il l'entend, à quel point se sentirait-il mal, dis-moi. S'il se sent mal, je m'en fiche, oublie ça maintenant. S'il te plaît, dors pour l'instant, d'accord. Ok alors s'il te plaît, masse-moi un peu les jambes s'il te plaît. Je ne suis pas là pour prendre le thé. Je sais que maman était têtue, c'est pour ça que je l'ai fait. Dieu merci. Au moins tu écoutes quelqu'un autour de toi. Tu n'es pas allé à ton académie. Non. Je n'ai pas pu dormir du tout la nuit dernière. C'est pourquoi j'ai continué à dormir toute la journée. La façon dont tu t'es levé et est parti ce jour-là. C'est le jour où je me suis juré. Je ne ferai plus jamais face à cette façon. Mais j'ai dû rompre ce serment à cause de tante Femeda. Maintenant je vais remplir. Cette perte, tu sais avant tout. C'est bien ça. Tu as également clarifié ce malentendu. Je n'aurais jamais pu penser que tu le ferais. Jure sur quelque chose comme ça. Même après tout ça, j'avais encore un peu d'espoir en moi. Que peut-être tu me comprendras. Mais tu l'es tellement. De toute façon, je n'ai aucune objection. N'admets jamais ton erreur, d'accord. Et je blâme toujours les autres, ok, bien. Je ne te blâme pas du tout. Au moins pour le moment, je ne peux même pas oser. Te blâmer, c'est impossible. Tu m'as fait une immense faveur. Tu as ramené maman de la rue à la maison et tu as même rompu ton serment envers maman, n'est-ce pas? Tu n'es pas seulement Imran en ce moment. Tu es venu ici face à un assistant, n'est-ce pas? La vérité est qu'aujourd'hui Allah vous a envoyé ici, la forme d'un ange pour nous, c'est vrai. Je ne peux pas du tout discuter avec toi aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh! Pourquoi as-tu laissé le thé? Tu as déjà rompu ton serment. Laisser le thé dans la tasse ne servirait à rien. Je vais partir maintenant, d'accord. J'ai quelque chose d'important à faire. Je suis en retard. Peut-être. Je n'aurai pas d'autre chance. C'est pourquoi je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu vas toujours être têtu? Je n'étais pas têtu ici, Imran. Je viens de dire que si tu ne veux pas que je te donne les examens, alors une chose simple. Envoie tante chez moi, ok. Mais je pense que tu veux briser mon entêtement. Plus que n'importe quoi ici, c'est vrai. Tu veux me faire perdre et ensuite célébrer ta victoire. Ça veut dire que je suis libre. Je suis libre de prendre ma décision. Tu étais déjà libre, ok. Et tu es libre maintenant aussi. Qui peux-tu être lié par quelqu'un? Imran. Souviens-toi juste d'une chose avant de rompre d'autres promesses. Tout le monde n'est pas pardonné, tu m'entends? Il y a des punitions pour avoir rompu certaines promesses.
S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Est-ce que frère Imran est parti maintenant? Oui. Il est parti. Gulnaz. Qu'est-ce qui t'est arrivé? As-tu parlé de quelque chose à frère Imran? Non. Alors qu'est-ce que c'est? Arrête de me questionner maintenant, d'accord. Dis-moi juste ça. Comment va maman maintenant? Maman vient de s'endormir il y a 1 minute. Tu sais que grand-mère disait que maman ne pouvait pas dormir de la nuit. Et je suis sortie tôt le matin. Cela devait arriver. Pourquoi tout le monde te déteste? Dis-moi pourquoi. Pourquoi personne ne tolère même d'entendre ton nom? Dis-moi maman. Dis-moi maman s'il te plaît. Qu'est-ce que tu leur as fait? Dis-moi. Dis-moi maman, qu'est-ce que tu leur as fait? Salutations maman. Salutations Phil. Tu n'es pas venu un peu tôt. Oui, en fait, j'ai quitté le bureau. Puis je ne suis pas retourné au bureau et je suis rentré à la maison. C'est bien, devrais-je apporter de la nourriture? Non, je n'ai pas faim du tout. Maman, tu disais que tu m'avais trouvé une fille. Tu en as aimé ou toujours pas? Oui. Je te l'ai déjà dit. Mais j'ai dit que je trouverai une fille pour toi après. Mariage Batoul. Pourquoi as-tu trouvé une fille pour toi? Vas-tu reparler de Gulnaz s'il te plaît? Qu'est-ce que tu dis maman? Gulnaz vaut-il même la peine que je l'épouse? Si je devais épouser Gulnaz après tant de travail et de lutte, alors pourquoi ai-je même pris la peine de travailler dur? Mais si tu l'aimes bien, ça ne me dérange évidemment pas, parce que j'épouserai qui tu veux. Suis-je fou de vouloir te marier avec Gulnaz et ma sœur Ajra me déteste. Et je dois bientôt marier Amjad et Batoul, tu sais. Tu trouveras 1 million de filles, ou trouverai-je un mec pour Batoul alors dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Dites-moi. Marie-toi avec qui tu veux. Mais parler des autres filles de cette manière, ça ne te va pas du tout ok. Si nous avions su que tu entendais secrètement. Nous alors je n'aurais pas. Si je l'entends ou si je ne l'entends pas. Allah écoute bien. Fais attention ok. Je ne comprends pas quand je parle de Femeda, tout le monde commence. Je la défends comme aucune autre, je ne comprends pas. Te faire comprendre est impossible. Laissez-le. Ok, dis-moi qu'est-ce que tu disais. Ma vie a commencé à devenir ennuyeuse. Je pense que je devrais me marier maintenant, tu sais. Trouve-moi juste une fille pour, et moi dès que tu peux. Attends juste encore un peu. Une fois qu'Amjad et Batoul se marieront. Alors je trouverai une fille qui étourdira le monde. Est-il nécessaire que je me marie après Amjad et Batoul? Pourquoi pas avant? Tu ne comprends pas fils. Je connais ta tante. Si je t'épouse avec une fille riche et de haut niveau, alors elle fera la même chose pour son fils. Je connais trop bien ma sœur Ajra. Donc ça veut dire que je devrais m'asseoir tranquillement, et oublier l'idée du mariage.
C'est intelligent de faire preuve. Un peu de patience, mon fils. Attends juste de voir ce que je fais. Si je ne te faisais pas réaliser assez tôt le coup de ton erreur, alors je ne m'appelle pas Imran. Même si tu obtiens ce que tu veux, ma chère fille, je t'atteindrai à des moments où même ton intelligence ne peut pas comprendre. Femeda. Femeda. Douleur Femeda. Tellement de douleur. C'est tellement douloureux. Douleur. Femeda. Femeda. Oui, mère. C'est tellement douloureux. Quoi? C'est tellement douloureux ici. Que s'est-il passé, maman? Je ne sais pas. C'est tellement douloureux. Tu n'as même pas pris tes médicaments depuis 2 jours? Oh mon Dieu. Femeda, ça fait mal ici, envoie-lui un message. Ok, bien sûr, je dois l'emmener chez un médecin. Comment vais-je l'emmener à cette heure de la nuit? Ok, maman. Mère, reste ensemble, j'irai chercher quelqu'un. Douleur, ça fait si mal. Il suffit d'appuyer fermement, je vais aller chercher quelqu'un tout de suite. Pas de mère. 1 minute, 1 minute. Envoie-lui juste un petit message, tout disparaîtra. Oh mon Dieu. Mère, laisse-moi chercher les filles, nous devons aller à l'hôpital. Je reviens tout de suite. Gulna Durdana. Les Gulna se réveillent. Réveille-toi chérie, réveille-toi. Ce qui s'est passé. Grand-mère ne se sent pas bien. Qu'est-il arrivé à grand-mère? Je ne sais pas mais nous devons l'emmener à l'hôpital. Tu appelles l'ambulance. Vous venez avec moi. Dépêche-toi et compose. Viens. Mère. Maman ouvre les yeux. Qu'est-il arrivé à grand-mère? Grand-mère. Peut-être qu'elle est inconsciente. Maman, pourquoi grand-mère n'ouvre-t-elle pas les yeux? Grand-mère, s'il te plaît, réveille-toi. Sois douce, elle est inconsciente. J'ai appelé l'ambulance. Ce qui s'est passé, c'est que grand-mère est inconsciente. Elle est assommée par la douleur. Grand-mère, maman, pourquoi grand-mère n'ouvre-t-elle pas les yeux? Maman, viens. Allons-y. Maman, viens. Allons-y. Non chéri, vous resterez tous les deux ici, je l'emmènerai. Où est l'ambulance? Presque là. Réveille grand-mère. Maman, l'ambulance est là. Réveille grand-mère. Va leur dire de venir ici et de récupérer grand-mère. Grand-mère. Grand-mère se réveille. Grand-mère. Vous devriez obtenir un reçu d'urgence à la réception. Comment puis-je laisser ma mère seule? Tu devras obtenir le reçu sinon nous ne pouvons pas commencer à la soigner. Vraiment oui, dépêche-toi.
Monsieur. A-t-elle déjà vécu quelque chose comme ça? Oui, mais rien ne s'est produit pendant cette période. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas pris ses médicaments pendant 2 jours. Est-ce que maman ira bien? Nous pouvons avoir une image claire si nous faisons une échographie. Tu t'occupes du paiement et tu prends bien soin d'elle. Quels sont les frais pour l'échographie? Ils te diront au comptoir, dépêche-toi. Si c'est ce que je pense, alors c'est bien. Pour la soigner immédiatement, dépêchez-vous s'il vous plaît. Le téléphone de maman est éteint. Peut-être que les signaux ne sont pas si bons à l'hôpital. Maman n'aurait pas dû y aller seule. Elle vient de s'évanouir hier, qui sait à quel point elle va. Une rose. Pourquoi ne faisons-nous pas quelque chose? J'appellerai Amjad, il ira accompagner maman à l'hôpital. Tu n'as pas besoin d'appeler Amjad. Si ma tante Hajra le découvre, elle en fera toute une histoire et bien. On passe notre vie à se justifier mais elle ne sera pas satisfaite. Écoute, ce n'est pas le moment pour ces choses. Nous avons vraiment besoin de l'aide de quelqu'un, quel est le pire? Ça pourrait arriver si on appelle Amjad. Es-tu fou? Tu sais que les décisions prises en ces temps avoir des conséquences auxquelles vous passerez votre vie à faire face. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Qu'est-ce que ma tante Hajra a contre? Amjad va à l'hôpital. Tu ne connais pas Kala Hajra. Aujourd'hui, tu appelleras Amjad et lui demanderas d'aller à l'hôpital. Le lendemain, ma tante Hajra le découvre et elle le dira à tout le monde. Monde que Durdana appelait Amjad au milieu de la nuit, vous n'en avez aucune idée à ce sujet. Comment vas-tu répondre alors? Tu seras ridé mais tu ne pourras toujours pas. Pour enlever ces cicatrices. Prie juste pour que grand-mère se rétablisse. S'il te plaît, appelle à nouveau maman. D'accord. Ça passe. Bonjour. Bonjour maman. Donne-moi ça. Maman, tout va bien? Comment va grand-mère? Chérie, prie simplement. Elle fait ses tests. Les médecins décideront quoi faire en fonction de ses rapports. Est-ce que grand-mère s'est réveillée? Oui, elle est consciente maintenant. Ne vous inquiétez pas les gars. Je t'appellerai moi-même dans un instant quand les rapports arriveront. Au revoir. Au revoir chérie. Dieu merci. Médecin. As-tu vu les rapports? J'ai vu le rapport de l'échographie mais cela prendra
Un peu de temps pour que le rapport de sang arrive. Rien de quoi s'inquiéter. Il y a un calcul dans son rein qui est très gros. Nous devons opérer et le sortir immédiatement. Sinon, sa vie est en danger. D'accord. Opération. C'est une opération ordinaire mais c'est important. Nous devons le faire immédiatement, sinon elle peut être en danger. C'est vous qui décidez. Si tu veux, nous pouvons déplacer le patient dans la salle. Et l'opération se fera jusqu'à demain. Sinon tu peux la ramener à la maison, nous lui avons donné des médicaments. Et la douleur est meilleure maintenant. Je ne le recommanderais pas mais c'est votre choix. Mais docteur, combien coûtera l'opération? Apportez ce dossier à l'accueil, ils vous guideront. Tout au long du processus. Opération. Oui. Le médecin m'a donné ça, il dit que nous l'avons. Pour opérer, pouvez-vous me dire gentiment? Je te le dirai. Attends une minute. Oui, vous devez soumettre RS 35,000. 35 000 roupies? Si vous souhaitez opérer, dois-je déplacer le patient dans la salle? En fait, je voulais te demander une chose. Les frais ne peuvent-ils pas être réduits un peu? C'est un hôpital de confiance. C'est un hôpital de confiance, c'est pourquoi j'ai dit ces frais. Tous les autres hôpitaux facturent plus de RS 100 000. De plus, le médecin n'a pas ajouté ses propres honoraires à cela. C'est seulement le coût de fonctionnement. Dis-moi, dois-je les déplacer dans la salle? 1. Oui. Vous les déplacez et je soumettrai le paiement jusqu'à demain. D'accord. Où m'as-tu amené? Ramène-moi à la maison. Je vais bien maintenant. Mère, c'est l'hôpital. Je t'ai amené ici pour te soigner. Tu devras attendre ici les 2 ou 3 prochains jours. Espèce d'idiot. Ce n'est pas l'hôpital. C'est une machine à voler de l'argent. Plus vous restez ici, plus il gagne d'argent. Ramène-moi à la maison. Je vais bien maintenant. Il n'y a pas de douleur. Chut. Ne dis pas des choses comme ça. Mère, contente-toi de te reposer. Femeda. Je ne suis pas du tout favorable à l'opération. Pensez-vous que mon âge permet une opération? Toi. Vas-y et dis-leur qu'il suffit de s'injecter. Une injection bon marché en moi. Que je dors pour toujours alors ok. Oh mon Dieu maman, qu'est-ce que tu dis? Je suis déjà tellement inquiet pour toi. C'est pourquoi je dis. Je sais que je suis l'une des raisons pour lesquelles tu es inquiet. Quand je ne suis plus là. Alors ta vie deviendrait beaucoup plus facile, tu sais. Ça suffit maintenant maman, tu ne diras plus un mot. Écoute, tu ne devrais pas leur parler, ils ont besoin de se reposer. Oui, bien sûr, je continue de dormir et vous les gars. Et ton hôpital continue de voler ma fille. Je veux quitter cet endroit, je veux partir d'ici. Je ne veux pas recevoir le traitement, je n'en veux pas, non, Femeda s'il te plaît, emmène-moi s'il te plaît. Ramène-moi à la maison maintenant s'il te plaît Femeda. Je veux aller à la maison maintenant. Écoute, je dois rentrer à la maison pendant un moment pour gagner de l'argent s'il te plaît. Tu prendras bien soin d'elle. Ne t'inquiète pas, je suis ici et en plus nous avons donné. C'est somnifère, elle va dormir maintenant. Ok alors je vais y aller maintenant, au revoir. Il y a un calcul dans son rein qui est très gros. Nous devons opérer et le sortir immédiatement. Sinon, sa vie est en danger. Sinon, sa vie est en danger. C'est une opération ordinaire mais c'est important. Nous devons le faire immédiatement, sinon elle peut être en danger.
Maman. Comment allons-nous gagner autant d'argent? Nous devrons le faire un jour. Je ne peux pas mettre la vie de maman en danger juste parce que... De 35 000 roupies. Mais comment va? Maman, combien d'argent as-tu? J'en ai 8 ou 10 000. J'en ai aussi 4 000. Des apostrophes où as-tu obtenu 4 000? En fait, j'ai gardé les frais des apostrophes académie avec moi. Mais maman, nous n'avons toujours pas assez d'argent, comment allons-nous? Nous avons même autant d'argent entre nos mains. Vous n'avez pas à vous inquiéter tous les deux, d'accord. Je l'organiserai d'un endroit ou d'un autre. Allez dormir tous les deux, je vais dans ma chambre. Je sais que je suis l'une des raisons pour lesquelles tu es inquiet. Quand je ne suis plus là. Alors ta vie deviendrait beaucoup plus facile, tu sais. Viens, viens, sœur Femeda, entre. Est-ce que tout va bien? Tu es juste passé hier, n'est-ce pas? Tout va bien. Frère Khan, j'ai un besoin très urgent d'argent. Dis-moi de combien as-tu besoin? Maman doit se faire opérer et aller à l'hôpital. Les frais sont de 35 000 pour l'opération. Écoute, donne-moi juste combien d'apostrophes argent tu peux donner. Je le rendrai dès que j'aurai reçu mon salaire, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de revenir. Mais ma sœur, je suis aussi un homme très pauvre, tu sais. Et j'ai des enfants. Tu sais que toute ma famille vit dans le village. De mon salaire, tu le sais. Mais j'en ai 2000. Je les ai, regarde ici, tu peux les avoir. Vas-y, garde-les. Mais ne les rends pas, ok, garde-les. Allez. Je sais que ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais mon devoir de frère sera rempli. Garde-les. Maintenant ne pleure pas s'il te plaît. Garde-les bien. Puisse Allah t'aider. Bonjour. Est-ce que cette Femeda parle? Oui, c'est moi qui ai ça. Je parle de l'hôpital, votre patient est dans un état critique. État, venez à l'hôpital dès que possible. Vous êtes ici. Comment va maman? Est-ce qu'elle va mieux qu'avant ou pas? Oui, je lui ai donné le médicament et elle va mieux. As-tu déjà pris des dispositions pour l'argent? Le truc c'est que... Va d'abord rencontrer le médecin, il t'attend à l'intérieur. Oui. Asseyez-vous. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si vous retardez davantage l'opération, il se peut qu'il y ait. Docteur, j'ai soumis une partie de l'argent ici. J'essaie aussi d'organiser le reste de l'argent. S'il vous plaît, effectuez l'opération, je vous soumettrai l'argent. Il y a certaines règles de L'(hôpital que nous devons suivre. Jusqu'à ce que tu n'arranges pas l'argent pour nous, nous ne pouvons pas effectuer l'opération. Et si le patient meurt au cours du processus, que se passera-t-il? Écoute, nous faisons notre travail de notre mieux, d'accord, et nous lui donnons des médicaments et prenons soin d'elle. Mais nous ne pouvons rien faire de plus que ce que nous avons. Vous a déjà alerté du danger.
Arrangez l'argent le plus tôt possible afin que nous puissions effectuer l'opération. Ok alors. Je ferai de mon mieux, d'accord, je le ferai. Oh mon Dieu. C'est le numéro de tante Fémidas. Pourquoi appelle-t-elle papa? Que faites-vous ici? Et pourquoi mon téléphone est-il dans ta main? Papa, j'étais juste ici pour te donner du thé. Et le téléphone. Donne-moi le téléphone. Va le dire à ta mère. Je prendrai mon petit déjeuner au bureau. Prends du thé, papa. J'y prendrai aussi le thé. Jusqu'à ce que tu n'organises pas l'argent, nous ne pouvons pas fonctionner. Bonjour. Oui, Femeda. Comment m'as-tu appelé aujourd'hui? Tout va bien. Ma chère maman est dans une situation critique ici. Je l'ai amenée à l'hôpital, elle souffre beaucoup. Je n'ai pas l'argent à donner à l'hôpital. Si vous pouvez, s'il vous plaît, prêtez-moi. Argent, je te le rendrai très bientôt. Ok, mais où es-tu en ce moment? Dis-moi. Je suis à l'hôpital. Mère. Ok, j'arrive maintenant. Combien d'argent as-tu besoin? 35 000 roupies. Même si tu m'apportes 20 ou 25 000 $, tout ira bien. Mais s'il te plaît, fais-le vite s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je viens maintenant. Au revoir. Qui était au téléphone Najib Ahmed? C'était un ami d'affaires. Si c'était un ami d'affaires, pourquoi tu le caches de moi? Dis-moi. Tu ne m'as jamais caché des affaires avant. En as-tu commencé un nouveau ou quoi?
Hajra ne doute pas de moi sans raison comme ça. Qui a dit que je doutais de toi en ce moment? Najib Ahmed, j'ai confiance de tout mon cœur. Ok quand même. Viens prendre le petit déjeuner, j'ai besoin de te parler. Non, non, je suis pressé. Quand je rentrerai à la maison, tu pourras me parler. Pourquoi tu te précipites tout d'un coup, Najib Ahmed? Durdana. Durdana. Réveillez maintenant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que maman est revenue maintenant? Non, elle n'est pas revenue. Vas-tu quelque part? Oui, je vais à l'hôpital avec maman. Toi. J'y vais seule. Oui, qui d'autre va m'emmener? Maman est seule depuis hier. J'ai peur qu'elle tombe malade aussi. Garde la porte fermée et prends soin de la maison. N'ouvre la porte à personne, comprends. Oui, ok, je comprends, je sais tout ça. Soyez prudent sur votre chemin s'il vous plaît et appelez-moi dès que possible. Au fur et à mesure que tu parviens, je peux savoir que tu vas bien. D'accord, au revoir. Femeda. Vous êtes ici. Tu m'as appelé, comment pourrais-je ne pas venir ici vers toi? Ici. C'est tout l'argent. Si tu as besoin de plus, demande-moi. Merci beaucoup. Je te le rendrai très bientôt, d'accord. Pourquoi tu parles comme des étrangers? Maintenant je vais te prendre de l'argent. Je suis en colère parce que tu ne me l'as pas dit avant. Tu aurais dû me le dire quand elle est tombée malade. Je ne comprenais pas quoi faire à l'époque. Je suis vraiment anxieux qu'en voyant l'état de ma mère, tu sais. Écoutez, si quelque chose comme ça arrive, appelle-moi. Même s'il est tard dans la nuit. Je ne serai pas en retard, d'accord? Combien de fois je te l'ai dit? Dis-moi juste de quoi as-tu besoin? Je peux gérer vos problèmes financiers. Mais tu as toujours rejeté mon souhait. Si tu me demandes. Je n'aime vraiment pas que tu aies un travail. Pourquoi as-tu besoin d'un travail quand je suis ici? Femeda. Pourquoi me considères-tu comme un étranger? J'ai toujours essayé de t'aider de tout mon cœur. Mais tu ne me dis rien. Promets-moi. Que quel que soit le problème, tu me le diras. Je vais y aller maintenant. Je viendrai aussi rendre visite à maman, ok. Comment vas-tu, Gulnaz? Je vais aller voir le docteur. Tu restes assis ici comme ça toute la journée. Essaie au moins d'aider ta mère parfois. Maman, en fait. Je dois te parler de quelque chose. Mais je ne sais pas comment le dire. C'est quoi cette chose que? Il faut beaucoup réfléchir avant de le dire. Maman, la chose est d'une telle nature. J'ai peur de te dire ça, tu sais. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose de mal. Dis-moi au moins quelle est cette chose que je pourrais perdre mon contrôle après l'avoir su, et j'oublierai ce qui est bien et mal. Maman, en fait, quand je suis allée donner le thé à papa ce matin. Son téléphone était là sur la table et quand je préparais le thé, j'ai jeté un coup d'œil à son téléphone.
Puis j'ai vu que tante Femida l'appelait. Quoi? Femida appelait. Elle appelait Zulkarnain. Oui. Je me demandais aussi pourquoi elle l'appelle si tôt. Le matin, tu sais. Et alors, qu'est-il arrivé? Alors rien. Et puis papa est entré et il a repris son téléphone. Tu aurais dû me le dire avant. Maman, j'avais tellement peur, je pensais que tu allais se battre avec lui. Tu n'as pas fait la bonne chose, Batoul. Tu aurais dû me le dire avant pour que je puisse. Je l'ai attrapé en flagrant délit et je l'ai piégé, ok. Mais maintenant le temps est passé. Maintenant, si je dis quelque chose, il dira que je doute d'être veuve, d'accord. Il deviendra la personne innocente et me rejettera la faute. Oh mon Ruqayya. Que s'est-il passé? Pourquoi la grondes-tu? Dis-moi. Je ne gronde personne, sœur, je maudis juste mon sort maintenant. Dis-moi au moins ce qui se passe ici, allez. Ma sœur, c'est bien que tu sois là. Maintenant dis-moi ce que je dois faire. Arrête de pleurer maintenant et dis-moi ce qui s'est passé. Si tu me racontes correctement ce qui s'est passé, je peux dire quelque chose. En fait, le truc c'est... Une minute. Allez Batoul, va apporter un verre d'eau froide pour ta mère. Que s'est-il passé, Ruqayya? Regarde-moi et dis-moi, ok, maintenant je suis là, ok et je ne partirai pas. Jusqu'à ce que tu aies fini de t'expliquer, ok. Batoul, dépêche-toi maintenant. Oui, Durdana, je suis ici à L''hôpital. Grand-mère est en chirurgie, alors ne t'inquiète pas. Maman va bien aussi. Ok, maintenant je vais y aller, je te parlerai plus tard. Au revoir. Je pensais que tu serais là, inquiet à cause de tout ça toute la nuit. C'est pourquoi je suis venue ici. Si j'avais su qu'oncle Najib était là tout le temps, je serais allée à l'académie. Tu aurais dû nous le dire avant de savoir. Nous avons été inquiets toute la nuit pour toi, sans raison. Mon enfant, je n'avais pas assez d'argent pour l'opération. C'est pourquoi je l'ai appelé en premier lieu. Il est seulement venu pour me donner de l'argent. Il est toujours là à tes côtés dans les moments difficiles. N'est-il pas si gentil, n'est-ce pas? Mon enfant, ta grand-mère est opérée. Prie juste pour que tout se passe bien. Grand-mère n'est pas la seule à subir une opération. Nous sommes tous en chirurgie. La quantité de coupe et de déchiquetage se passe en moi. Tu ne peux même pas comprendre ça. Oh mon Dieu Ruqayya, je suis venue ici pour parler de mes sentiments et de mon chagrin. Comment aurais-je su que Femida avait également essayé pour piéger ta maison dans ce désordre? Maintenant dis-moi. Personne ne va parler à Najib Ahmed. Mais étant la sœur aînée de Zulkarniansi, je ne lui donne pas un peu de bon sens. Alors sois en colère contre moi, ok. Sœur, je ne comprends pas ça. Qu'avons-nous fait à cette femme qui... Qu'elle ne peut pas quitter nos fils et nos maris maintenant? Je ne comprends pas. Et tu sais récemment, je pense qu'hier, j'ai accidentellement dit quelque chose à propos de Femida. Zulkarnain m'a tellement insulté ma sœur, que je ne peux même pas dire. Je le remarquais depuis quelques jours sœur. Il se trompait beaucoup ces jours-ci si je lui parlais. Il m'ignorerait. J'étais certainement dans le doute mais je ne pensais vraiment pas que ton frère, je pourrais peut-être tomber aussi bas, tu sais. Oh Ruqayya, sois patient, ok, sois patient. Je sais que nous serons récompensés pour notre patience plus tard dans la vie. Pas de sœur. Je ne lui fais plus du tout confiance. Aujourd'hui, Batoul l'a vu. Peut-être qu'il parle tous les jours comme ça. Ou peut-être même qu'il ne rencontre aucune sœur maintenant, je n'ai plus de patience. Regarde-moi et sois patient. Quand tu me regarderas, tu deviendras patient. J'ai tellement souffert à cause de Najib Ahmed. Pensez juste à ce que ces femmes vivraient si son mari pose sa tête sur ses genoux et... Je pense à d'autres femmes et je chante des chansons, je les ai entendues. Et ça aussi était s'il te plaît, mon art est mort. Détends-toi Ruqayya, contrôle-toi, Hajra Parvin est maintenant, te promettant qu'elle ne laissera rien de mal t'arriver. Je parlerai à Zulkarnain aujourd'hui.
Il reviendra à la maison sous sa forme la plus pure possible, un nouveau Zulkarnain. Ok, ne t'inquiète pas. Batoul, mon enfant. Batoul. Venez ici. Oui, tante. Vas-y et prépare une bonne tasse de thé pour ta maman, ok? Vas-y. D'accord. Orukaya, contrôle-toi, ok? Nous devons traverser tellement de choses pour le moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Où êtes-vous occupé? Pourquoi tu n'as pas décroché? Je suis à l'hôpital. Maman est en chirurgie en ce moment. C'est une bonne chose. Une fois l'opération terminée, appelle-moi, ok? D'accord. Je t'appellerai quand ce sera fait. Regarde si tu n'as pas d'argent ou si tu as besoin de quelque chose. Alors dis-le-moi sans aucune hésitation, d'accord? J'aime t'aider à tout moment dont tu as besoin. Oui. D'accord. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je le ferai, je vais penser à ce qui se passe. Parle-moi au moins ouvertement maintenant. Si j'ai besoin de quelque chose, je t'appellerai, d'accord. Maintenant c'est plus comme ça. Ok, prends soin de toi. Je te rendrai visite après avoir quitté le showroom. Au revoir. Est-ce que la chirurgie des mamans est faite? Oui, c'est fait. Nous allons la déplacer dans la pièce et vous pourrez la voir, d'accord? Oh merci monseigneur. Aimer. Aimer. Oui monsieur. Pourquoi il n'y a pas d'étiquette de prix dessus? Monsieur, en fait Najib, monsieur nous a dit de ne pas mettre de tag. Jusqu'à ce qu'il le dise, c'est pourquoi. Allez, fais ton travail. Oui, sœur. Zulkaranian, dis-moi exactement ce qui se passe. Que se passe-t-il, sœur? De quoi parles-tu? Écoute-moi, as-tu bu quelque chose de Najib Ahmed? Que tu agis de cette façon maintenant, dis-moi. Pour l'amour de Dieu, ma sœur, pourquoi boirais-tu quelque chose de lui? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que je demande, qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Que fais-tu? N'as-tu même pas un peu honte d'avoir un jeune fille et au lieu de te concentrer sur elle, tu t'amuses toi-même, dis-moi. Tu ne te soucies pas non plus de ton âge ni pour ta femme et tes enfants. Mais écoute, en te teignant les cheveux, ta jeunesse ne revient pas. Je jure, sœur, je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas tout te dire lors d'un appel. Fais-moi juste une faveur et sur le chemin du retour, arrête-toi. Quand je t'insulte en face, tu réaliseras ton erreur. Sœur. Qu'est-ce que ça pourrait être? Découvrez-le, Monsieur Zulkarnain, allez-y maintenant. Nadoré. Si tu veux, tu peux rentrer chez toi. Je suis avec grand-mère, je vais m'occuper d'elle. En plus, Durdana est seule à la maison.
Si vous restez tous les deux ensemble, je resterai en paix aussi. N'adoré. Mon enfant. Tout ce que tu penses n'est pas vrai du tout. Je ne veux pas que tu te mettes à travers quelque chose à cause d'un malentendu. Je ne t'ai jamais menti, Durdana. Oh vraiment? Alors on ne parle pas de toi et de Batul Zmarej. Dis-moi Amjad, j'ai besoin d'une réponse de ta part. Oui, c'est le cas, mais ce n'est qu'un discours, je ne vais pas vraiment l'épouser. Donc jusqu'à ce que tu ne l'épouses pas réellement. En attendant, je devrais juste m'asseoir et regarder. Amjad. Regardez. Écoute-moi ici. Si tu veux jouer à ce jeu d'amour avec moi alors. Épouse ce Batul alors je n'accepte pas. Ce truc, tu m'entends. Sors d'ici maintenant, sors de ma vue maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Durdana? Ne te moque pas de mon amour comme ça. Se moquer. Est-ce que c'est moi qui me moque de ton amour? C'est mon amour qui n'est qu'une blague maintenant Amjad. Savez-vous ce qu'Imran dit à Gulnaz maintenant? Il dit cet Amjad qui va chez son père pour son argent de poche. Comment peut-il convaincre ses parents d'épouser Durdana? Quand est-ce arrivé? Pas seulement ceci. Il a aussi dit beaucoup de choses. Je vais m'occuper de lui aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi me déteste autant. Il n'arrête pas de dire des trucs sur moi dans toute la famille. Tu peux y aller et lui briser la gueule, je m'en fiche. Mais pour le moment j'ai besoin de la réponse à ma question, ok. J'ai peur d'une chose. Que peut-être que les paroles d'Imran pourraient se réaliser. Et puis si tu finis épouser Batul à cause de la pression de tes parents, alors quoi? Alors je pourrais. Amjad, je te dis une chose très clairement, d'accord. Si tu finis par me quitter pour quelqu'un d'autre alors je donnerai ma vie, ok. Êtes-vous fou? Si cela arrive un jour, je donnerai ma vie avec toi. Je sais que convaincre maman n'est pas facile, mais je te promets Durdana, qu'elle viendra ici elle-même et demandera ta main. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ok, viens avec moi. Où? Sortons quelque part. Non. Je ne peux pas y aller du tout, ok, s'il te plaît. Si maman rentre à la maison, elle sera très contrariée. Je connais tante Femeda. Elle ne serait jamais en colère si tu venais avec moi. Maintenant viens. Non Amjad. Je ne veux pas aller quelque part pour le moment. Mon humeur est déjà très mauvaise. C'est pourquoi je dis. Sortons ensemble pour que ton humeur s'améliore. Maintenant s'il te plaît, viens avec moi. D'accord. Bien. Allons-y alors. Sœur, ton téléphone m'a époustou fait le accent aigu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu aies dit tout ça? Quel est ton problème avec Miss Femeda, dis-moi. Quoi? Avec qui? Oui, agissant si innocent comme si tu n'avais jamais rien fait de bien. Non, je jure, sœur, je ne comprends pas ce que tu dis en ce moment. Tu n'as rien à cacher parce que tout est dévoilé maintenant. Quel genre de relation?
Qu'est-ce que tu dis, sœur? Je ne l'ai même pas rencontrée depuis longtemps. Oui, pour la dernière fois, c'était comme, il y a un mois, je l'ai déposée chez elle. Ce n'était pas à ma connaissance. Je ne comprends pas cette chose que toute la communauté des hommes de ce monde devient si doux et gentil pour Femeda seulement comme. Pourquoi est-ce pour que je comprenne? Vous vous trompez juste pour l'aider. Pour l'amour de Dieu, ma sœur, maintenant. Maintenant tu vas dire ça pour une veuve. Oui, comme si elle était la seule veuve au monde. Jules Carnin. Sais-tu au moins qui tu appelles veuve? Une veuve est une personne dont le mari regarde d'autres femmes tout en étant mariée, ok. Sœur. Ce qui s'est passé, dis-le-moi maintenant. Tu me dis pourquoi Femeda t'appelle maintenant, dis-moi. Pourquoi m'appellerait-elle? Ne me mens pas, Jules Carnin, parce que votre propre fille a vu son numéro apparaître sur votre écran. Quand? J'ai oublié ce qui s'est passé ce matin. Oh ouais, il y a un appel manqué, mais je ne l'ai pas appelé. Alors fais-le maintenant. Oh ok oui, c'est vrai. Jules Caranine. Quel genre de personne es-tu? Est-ce que tu t'en soucies du tout ou pas? Vous êtes prêt à ruiner votre maison pour une femme au hasard, une étrangère? Oh là, je maudissais Najib Ahmed, tu sais. Je ne savais pas que mon propre frère faisait ça. Des petites choses bizarres et à un tel âge. Regarde Zulkarnain. Je veux marier ta fille à mon fils, ok. Et tu es le conducteur de mon ennemi maintenant. Est-ce que tu t'en soucies ou pas? Si tu veux que ta fille soit entre de bonnes mains, alors tu ne parleras plus jamais à Femeda, tu comprendras plus jamais. Compris maintenant, je peux y aller. Non, asseyez-vous ici, je vais vous apporter du thé, d'accord? J'ai assez bu de thé. Toi. N'allais-tu pas faire quelque chose d'important? J'allais venir ici. Le travail important était ici. C'est fait maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Le bonheur sur ton visage que je vois en ce moment. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je suis sortie, tu sais. J'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie à être piégée. Dans ma maison avec des problèmes et de la tristesse. Saviez-vous? Je n'ai jamais vu personne. Dans ma maison, je ris aux éclats, tu sais. Même si je ris parfois, c'est comme si j'avais fait quelque chose de peu naturel et superbe, tu sais. Comme quand quelqu'un rit de tristesse. Ça fait très bizarre alors, n'est-ce pas? Mais Amjad, j'en ai marre de ma vie maintenant. Je veux changer de vie, tu sais. Je veux que ce soit rempli de bonheur, tu sais. Et je te le promets. Je remplirai ta vie de bonheur. Ne fais pas tant de promesses. Seulement ce que tu peux remplir, d'accord. Je tiendrai toutes les promesses que j'ai faites. Attends et regarde. Sais-tu quel est mon rêve? Je veux manger avec toi dans un hôtel 7 étoiles chic. Juste toi et moi, tu sais.
T'emmener faire du shopping dans une grosse voiture et ensuite aller au sommet d'une montagne et ensuite y passer mon temps juste avec toi. Ou nager dans les profondeurs de l'eau avec les mains jointes. Mais je n'ai qu'un souhait et c'est tout. Que je vis comme étant à toi seulement. Maintenant vas-tu manger ou juste me regarder comme ça? Pourquoi Vulcarnin est-il venu ici? Je l'ai appelé ici, il y avait certaines choses que j'ai dû discuter. Quel genre de choses importantes tu devais l'appeler d'urgence? Il est venu ici sans prévenir. Naji Ahmed, j'évitais de te le dire. Mais si tu insistes, je te dirai pourquoi je l'ai appelé. Vulcarnin a été pris en flagrant délit cette fois-ci en tant qu'amoureux. Quoi? Amour. Mais avec qui? Cet ange bien sûr, qui d'autre? Je ne sais pas combien d'hommes sont après elle. De qui parles-tu? Je sais que tu comprends Najib Ahmed. Mais si vous demandez toujours le nom, c'est Femeda, d'accord. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Je savais que tu ne serais pas capable de gérer ça, c'est pourquoi. Je n'avais pas prévu de te le dire. Ça suffit, allons-y. Des sentiments aussi durs ne sont pas bons, d'accord, Femeda n'est pas comme. Que? Au Najib Ahmed maintenant tu vas me dire à quoi elle ressemble. Tu es fou Ajra Parvin. Même Vulcarnin n'était pas autant en colère que ça. Tu réagis de manière excessive tu sais. Mais le chagrin que ton cœur a traversé. Je comprends très bien maintenant, fais-moi confiance. Mais la vérité est ce que je t'ai dit maintenant. Ça n'allait pas sortir si Batoul ne le faisait pas. J'ai vu son appel téléphonique. Nous le savions jusque-là mais, à l'heure actuelle, Vulcarnin a admis lui-même qu'il avait été voir Femeda et l'a déposé chez elle. Je suis littéralement tellement choquée par le nombre d'hommes qu'elle. Il travaille pour elle comme ça, oh mon Dieu. C'est en fait vrai Najib Ahmed. Qu'une fois que tu auras enlevé le rideau de la honte, alors, l'enlever ne demande pas beaucoup d'efforts. Les interférences sont très mauvaises et intolérables Najib Ahmed. Peut-être que tu comprendras la douleur que je ressens depuis des années. Je suis littéralement tellement choquée par le nombre d'hommes qu'elle. Il travaille pour elle comme ça, oh mon Dieu. C'est en fait vrai Najib Ahmed. Qu'une fois que tu auras enlevé le rideau de la honte, alors, l'enlever ne demande pas beaucoup d'efforts. Quelle était la raison d'appeler Zulkarnain? Je ne sais pas pourquoi elle ne comprend pas mes sentiments. Tu n'as rien appris Femeda. Rien du tout. Mais la prochaine fois, nous irons dans un parc ou quelque chose comme ça, d'accord? Ok alors, promets-moi. Quand es-tu venu? Comment va grand-mère? Nadoré. Ok Amjad, entre, pourquoi restes-tu ici? Non, je vais y aller maintenant. Il est très tard. Si tu pouvais attendre un peu. Un autre jour. En fait, j'étais seule à la maison alors. Je me sentais anxieux ici. Je n'avais personne d'autre pour moi. C'est pourquoi je suis sortie avec Amjad juste un petit moment. Et ça ne m'a pas pris longtemps tu sais pour revenir. C'était tout aussi court.